supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters rémois, supportrices rémoises, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Bravo, franchement bravo les gars. Hein, on s'est fait rincer. Et en plus de ça, rincer au parc. Encore plus les gars, double cul rouge hein, pour nous. Voilà les amis, ben... oui, Parisien 88, t'es qu'un connard, regarde Tourelle, machin, il faut t'excuser. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, on va en parler et puis on va se retrouver comme d'habitude. Première partie de vidéo, les 3 points les amis. Voilà les amis, donc les 3 points de la rencontre. Le premier point, la composition, la compo, la touch, la tuche, la touche pas à mon poste, la touch touch, technologie, tout ce que vous voulez, la Dutch Qualitat, hein, oh putain, la Dutch Qualitat au PSG entre Kehrer, Draxler et Tuchel, oh putain, c'est plutôt c'est pas la Dutch Qualitat, c'est plutôt la contrefaçon marocaine les gars, hein, la compo, parce que encore une fois, Tuchel avait quand même sorti une très bonne tactique, une très bonne compo contre le Real Madrid. On avait vu un 4-3-3. On a revu le même 4-3-3 face à Lyon. Ça fonctionnait bien. On a vu de la grinta, des joueurs qui avaient l'air de se retrouver. Il ne faut pas oublier que le PSG, depuis l'ère Laurent Blanc, il y a beaucoup de joueurs quand même du Paris Saint-Germain qui sont là depuis beaucoup d'années. On a souvent joué en 4-3-3. C'est ce qui faisait la force du PSG. C'était notre identité de jeu. C'était un système vraiment, pendant quelques saisons, qui était au Paris Saint-Germain, le 4-3-3. Donc, face au Real, on était bien, 4-3-3. Tuchel qui nous avait remis ce 4-3-3 à Lyon, donc il n'avait pas changé. Et là, les gars, eh ben, monsieur Tuchel, il a sorti sa boîte à tirage au sort. Hop, et je tire au sort. Tiens, aujourd'hui, oh ben, un 4-5-1. Allez hop, nous allons faire un 4-5-1. Voilà. Encore une fois, Tutuche, il change de système. Alors, 4-5-1, Navas dans les cages, Mbesso à droite, les gars. Mbesso, les amis, le mec, il est défenseur central, il te le met latéral droit. Il n'a pas fait un centre du match, il a joué que en retrait, il n'a pas couru sur son côté. Bref, nul à chier. Mais après, je vais pas l'accabler, le pauvre petit jeune, il joue un poste qui n'est pas le sien. Donc encore une fois, Tutuche fait jouer des mecs qui ne sont pas à leur poste. En défense centrale, on avait Kimpembe, Diallo. Latéral gauche, on avait Tupac, hein, Tupac latéral gauche, qui vraiment, alors lui... c'est complètement sorti du monde du foot. Il faut vraiment faire quelque chose. En plus, ce pauvre, il se met à chialer sur le banc de touche quand il sort. Non, mais franchement, c'est déplorable. Il faut vite me vendre ce foutoir-là en hiver. Hein. Ensuite, milieu de terrain, Paredes dit le pot de fleurs. Oui, le mec, c'est un pot de fleurs. Il reste comme ça, il est statique. Hein. Un feu rouge, un pot de fleurs, un plot. Tout ce que vous voulez, le mec on dirait un touriste à la croix de Chavaux, hein, il ne sert à que dalle. J'avais beaucoup défendu Paredes, encore tout à l'heure dans mon live de Facebook, je disais, il faut qu'il ait la confiance, il faut lui laisser du temps. Mais les mecs, les remplaçants, là, ils ont joué, ils n'ont pas saisi leur chance. Paredes d'une nonchalance incroyable. Alors je veux bien que tu n'as pas la confiance de Tutuche et que tu n'as pas assez de temps de jeu dans les jambes, mais au moins bouge ton cul. Oh là 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 là. Enfin bref, nonchalance incroyable. Herrera avec lui, qui a été vraiment pas top non plus ce soir. Et devant, donc, et Neymar en 10. Sur les côtés, donc Bernat et Sarabia, Neymar en 10. Et puis devant, donc Choupo-Moting. Catastrophique, les amis. Hein. Donc, encore une fois, changement de système. Des joueurs pas à leur poste. On met un jour Sarabia, on le met dans l'axe, le lendemain on le met à droite, le lendemain on le met à gauche. Là, Bernat, il se retrouve en position presque de milieu ailier, un truc bizarre, enfin bref. Tutuche dans ses grandes œuvres, voilà. Deuxième point, le PSG en pantoufle, parce que même si tu joues dans un système différent, même si tu joues peut-être pas à ton poste, bouge-toi le fion. J'ai encore vu des mecs qui en avaient strictement rien à foutre. Là, j'ai retrouvé le PSG du mois de mars, voilà. Le PSG, ça a été mieux pendant 2 jours, tout le monde s'est emballé. Moi, j'avais dit, attention. Et nous sommes revenus, pareil, PSG en pantoufle, voilà. D'ailleurs, les pros Neymar hein, qui nous vendent que le PSG a absolument besoin de Neymar pour gagner, vous me dites ce qu'il a changé ce soir, à rien. C'est encore la preuve que quand l'équipe se bouge pas les fesses, Neymar il ne peut rien y faire. Même si lui a quand même essayé de montrer quelque chose, eh ben, il ne peut pas faire tout seul non plus. Voilà les amis. Et puis mon troisième point, ben, bravo Reims.
Bravo Reims, parce qu'ils ont fait leur match, ils ont défendu en équipe, ils ont mis les couilles sur le terrain, ils ont défendu, sur les contres, ils ont joué à fond leur chance, et puis ils ont fait leur match. Voilà, les Rémois, ils n'ont pas flippé, ils ont fait leur match, ils ont joué sans complexe. Voilà les amis, c'est mérité, on ne peut pas dire le contraire, ils ont mérité leur victoire au parc les amis. C'est ça, quand le PSG est en mode branleur, eh ben, on arrive à ça. Voilà, c'est quand même notre deuxième défaite de la saison en championnat, après celle à Rennes et celle de Reims. Et qu'on ne me sorte pas, s'il vous plaît, l'excuse de oui, il y avait des blessés, il y avait des suspendus. Tuchel a fait tourner, parce que si tu prends poste par poste, l'équipe de Reims et l'équipe du PSG, tu avais quand même sur le papier de quoi battre Reims. Faut quand même pas déconner, les gars. Hein, voilà, bon bah écoutez, bon, on va passer on va passer au match. Bon, c'est pas la peine que je écrive la compo, je vous l'ai donné. Donc le match, les amis, ben, qu'est-ce que vous voulez, première mi-temps, ben, PSG, toute la rencontre qui ne met aucun rythme, aucune envie. Un PSG complètement pâteau, complètement lourd, à la ramasse. On dirait qu'ils sont encore en tournée à l'Asian Cup, l'Asian Summer Tour, là, je sais pas où, là, en Asie, en train de faire leur match amicaux de pré-saison. Des joueurs qui ne montrent aucune envie, des Rémois qui ne sont quand même pas mis en danger, des Rémois qui jouent à fond leur chance, et des Rémois ben, des Rémois, les amis, qui vont ouvrir le score rapidement. Une tête de Camara, voilà. Navas la touche, elle rentre quand même au fond. 1-0. Et là, je me dis, bon, allez, sursaut d'orgueil, quand même, ils vont se remettre un peu dans le bain, ça va les piquer au vif. Mais penses-tu, Lulu? Non, ils ont toujours les pantoufles. Voilà. Il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Deuxième mi-temps, je me dis l'autre, il va trouver la solution tactique, il va essayer un peu de leur foutre un petit coup de pied au cul, de les booster. Rien du tout. La seule chose qui a changé, c'est un petit peu Di Maria quand il est rentré, il a apporté quelque chose, mais voilà. Rien du tout. T'as le jeune, là, le jeune attaquant du centre de formation là, qui était sur le banc. Pourquoi tu ne le fais pas rentrer? Tu as besoin de solutions offensives. Non, il fait rentrer des milieux, des défenseurs, je sais pas trop quoi. Enfin, Meunier, les amis, les Meunier qui rentrent. J'en peux plus de Meunier, les mecs, il sait même plus faire un centre. Il est rentré. Alors lui, il a de la gueule en conférence de presse, mais sur le terrain, il fait rien, le mec. Il fait rien, voilà, au petit trot, voilà, au petit trot, ça, il ne sait pas faire un centre, il n'y en a aucun qui a su faire un centre dans cette équipe, il n'y a rien du tout. La seule occasion qu'on a, c'est une frappe de Di Maria enlevée par le gardien et une frappe de Paredes en début de match qui frôle le poteau. C'est quasiment la seule occasion qu'on a, aucune envie. Quand tu as la balle, c'est statique, ça ne bouge pas. Il n'y a rien du tout, les gars. Il n'y a pas d'appel dans le dos de la défense. Il n'y a rien. Les mecs, ils étaient vraiment... Mais le pire, c'est qu'en fait, ils sont menés. Et à la fin, donc, Reims qui nous crucifie d'un magnifique but. Mais le pire, à la fin, les mecs, c'est qu'ils sont menés. Le pire dans l'histoire, c'est qu'ils sont menés. Ils n'ont aucun sursaut d'orgueil. Ils n'en ont rien à foutre qu'il y a des mecs qui ont payé 60 balles la place PSG Reims. Hein, minimum, hein, je dis bien. Hein. Enfin bref, les amis, voilà. Deuxième défaite de la saison, je vous l'avais dit, il ne faut pas s'emballer. On retourne dans notre travers. Voilà. Voilà les amis. Donc samedi, déplacement très compliqué à Bordeaux. Attention à Bordeaux chez eux. Et puis, puis Galatasaray mardi prochain. Donc voilà les amis. On tourne au travers. Mes tops, mes flops. Alors mes tops, j'en ai aucun. Et puis mes flops, Mbesso complètement paumé, le pauvre à droite. Kurzawa, horrible. Et puis Paredes. Hein, je faut que j'en mette 3, je vais en mettre au troisième donc. Paredes, les gars, le pot de fleurs, le feu rouge. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Sur ce, prenez soin de vous. J'ai envie de gerber, ça me dégoûte, tu vois, tu te dis au fond de toi, tu te dis, bon, allez, ils ont relancé la machine contre le Real, ça va repartir, allez, on va espérer. Tu penses, ils en ont rien à foutre. Ils ont un coach qui est incapable de les faire réagir, qui tu es incapable de trouver le bon système pour les faire jouer. Tout à l'heure, je parlais avec un ami, il me dit il vaut mieux qu'il fasse des tests en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, mais ça fait 1 an qu'il fait des tests en Ligue 1. Le mec, il faut vous mettre dans la tête, on dirait qu'il vient d'arriver, le mec. Ça fait 1 an qu'il est là, il ne sait toujours pas comment faire jouer cette équipe, ni trouver le bon système. C'est un truc de ouf. Enfin bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous et puis, allez, Paris.